Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Faites-vous partie de ces personnes qui rêvent d'un jour oser écrire un livre. Sentez-vous qu'il est temps pour vous d'écrire ce livre cette année et vous aimeriez bien vous sentir accompagné. Figurez-vous que depuis maintenant 3 ans, j'accompagne chaque année une poignée d'auteurs à accoucher de leur premier livre dans le cadre de mon mastermind « C'est parti, j'écris mon livre ». La force de mon accompagnement, c'est que je sais vous aider à organiser, structurer, clarifier vos idées et valider que vous avez bien un concept de livre. Ensuite, je vous accompagne et je vous permets de comprendre comment réussir à vous faire publier. Et enfin, je vous permets et je vous explique comment créer les conditions favorables pour organiser le lancement de votre livre. Je suis actuellement en train de sélectionner les candidats. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, envoyez-moi un email à christine@christinelevicki.com. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de fin d'année. Aujourd'hui, je veux te guider à travers une réflexion essentielle pour clore ton année avec clarté, gratitude et conscience. Alors, vu à la vitesse où nous vivons nos vies, il est fort probable que toi aussi, tu te sois déjà demandé où sont passés les 12 derniers mois. On se mobilise tellement à gérer ce qui nous arrive que parfois on oublie d'être présente à nos propres vies. On place tellement notre attention à prendre soin des besoins et des attentes des autres que parfois on peut avoir l'impression de passer à côté de notre propre vie. C'est pour ça qu'avec cet épisode, je souhaite t'offrir une opportunité d'appuyer sur pause pour revenir vers toi. J'ai voulu créer cet épisode pour toi, car je sais que tu es débordé et fatigué et que la vie avance plus vite que tu n'arrives à la vivre, que tu déploies une énergie incroyable à essayer de répondre aux demandes des autres et que trop souvent tu t'oublies. Alors j'ai envie de t'accompagner dans cet épisode, pas à pas, à prendre un temps pour toi, avec toi, pour faire un petit bilan de ton année, pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui t'a nourri, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, et aussi pour célébrer tout ce que tu as traversé et appris. Et pour t'accompagner dans cette réflexion, j'ai l'immense joie de te dire que j'ai créé pour toi un workbook gratuit, un outil qui a été conçu pour t'aider à suivre cet épisode et à répondre à certaines questions en profondeur. Tu peux appuyer sur pause et aller tout de suite le télécharger sur mon site internet christinelevicki.com/bilan. Ou alors, tu peux aussi trouver le lien dans les notes de cet épisode ou alors dans la bio de mon compte Instagram @ChristineLevicki. Donc vas-y, va le télécharger et pendant que tu fais ça, je vais te parler un petit peu de mon année. Alors pour ma part, cette année a été particulière. Pour commencer, j'ai franchi un cap important, celui de mes 50 ans. Un âge qui dans notre société est parfois mal vu, surtout pour les femmes qui sont souvent invisibilisées dès qu'elles ne correspondent pas aux standards de jeunesse. Mais bon, moi pour l'instant, à ce niveau-là, ça va relativement bien, on verra bien si ça va tenir. Je me sens plutôt en pleine forme. Et puis aussi, il faut dire que cette année, et ça a vraiment été marqué par des moments profondément significatifs que j'ai vécus, que j'ai ressentis et qui vont bien au-delà de tous les soucis que je pourrais avoir sur mon apparence. Par exemple, cette année, j'ai enfin terminé l'écriture de mon livre, un projet que je portais en moi depuis plus de 3 ans. Alors, faut dire que franchement, ça n'a pas été facile pour moi de me mobiliser et d'en faire une priorité. Mais ce qui s'est passé, c'est que le jour de mon anniversaire, en janvier, je me suis mis debout et j'ai déclaré devant tous mes amis que je le finirais avant la fin de l'été. Et je l'ai fait. Et ça, c'est franchement, profondément satisfaisant. C'est incroyable de savoir que j'ai réussi à mener à bout ce projet, mais c'est encore plus formidable de savoir que
Bientôt, ce livre, qui s'appelle Femme fière, libre et puissante, sera entre vos mains et j'ai vraiment trop hâte que vous puissiez le lire et que vous puissiez revenir vers moi pour qu'on puisse parler autour des thèmes que j'aborde avec vous dans cet ouvrage. Cette année, j'ai aussi décidé de m'accorder davantage de plaisir et notamment en appliquant mon mantra préféré, Work better, play harder. La formule originale de ce mantra, c'est Work hard, play harder, ça veut dire travailler dur et s'amuser encore plus durement, encore plus fort, ou travailler fort et s'amuser encore plus fort. Moi, j'aime bien dire travailler mieux et s'amuser encore plus fort. Work better, play harder. Et oui, j'ai donc une première année intense à écrire mon livre. J'ai aussi commencé à la rentrée un grand projet de réorganisation de mon activité et j'ai notamment franchi ces derniers mois le pas terrifiant d'oser investir beaucoup d'argent pour me faire accompagner. Alors, clairement, j'ai eu des sueurs froides au moment de franchir le cap, mais aujourd'hui, je suis vraiment soulagée et confiante de savoir que j'ai tout le soutien et l'aide dont j'ai besoin pour déployer toutes mes ambitions et servir mes clientes, vous, en coaching, à un tout autre niveau. Mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas fait que travailler cette année. En effet, entre tous ces projets importants, j'ai aussi voyagé. J'ai notamment participé à un festival de 4 jours au Mexique en mars. J'ai aussi enfin rendu visite à une de mes très très bonnes amies aux Açores. Elle vit là-bas depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années que j'ai envie d'y aller, mais à chaque fois, à cause de la famille, des enfants, de la logistique familiale, j'arrive pas à prendre ce temps pour moi. Et donc cette année, l'année de mes 50 ans, je me suis dit, cette fois-ci, quoi qu'il arrive, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais. Et donc j'ai vécu une expérience inoubliable avec mon amie aux Açores. Et j'ai continué les expériences inoubliables, notamment quand je suis rentrée chez moi au mois d'août, je suis allée à Burning Man au Nevada. Je ne sais pas si vous connaissez Burning Man, je vous invite à le googler pour découvrir cet événement absolument incroyable auquel je participe depuis maintenant de nombreuses années. Mais cette année, c'était un Burning Man un peu particulier parce que nous avons célébré nos 25 ans de mariage avec mon mari. Et surtout, à l'occasion de la célébration de nos 25 ans de mariage, on a créé ensemble une superbe cérémonie émouvante où on a pu réaffirmer nos intentions et notre engagement pour les 25 prochaines années. C'était absolument dingue. Peut-être qu'un jour, si vous me dites que ça vous intéresse, je prendrai le temps d'enregistrer un épisode pour vous raconter tout ça en détail. Mais c'est vraiment un grand pilier pour nous de prendre le temps de se poser pour réfléchir à quel est notre engagement l'un envers l'autre pour les 25 prochaines années et qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de créer ensemble. Et toi, quels ont été les moments marquants de ton année? C'est justement ce qu'on va explorer dans cet épisode à travers 6 étapes simples mais puissantes pour revisiter ton année. Et encore une fois, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller télécharger le workbook gratuit qui accompagne cet épisode. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com/bilan ou alors le lien est dans les notes de cet épisode ou dans la bio de mon compte Instagram @christinelevicky. Allez, tu es prête? Allons-y, c'est parti! La toute première étape de ce bilan va être de prendre le temps de relever les moments marquants de ton année. Se souvenir des moments marquants, c'est pas seulement une façon de se remémorer le passé, c'est vraiment une opportunité de renforcer ta mémoire autobiographique, cette partie de ton esprit qui te permet de raconter ton histoire et de comprendre qui tu es. D'ailleurs, les neurosciences nous disent que revisiter ces expériences significatives active ton cortex préfrontal, et ça c'est cette zone du cerveau qui est essentielle pour la prise de décision, la planification, mais aussi la régulation des émotions. En explorant ces souvenirs, tu peux donc connecter ton passé à ton présent et poser les bases de ton futur en donnant sens à ton parcours. Mais c'est pas tout d'ailleurs, en développement personnel, on dit que revisiter tes moments marquants, ça te permet d'identifier ce qui compte vraiment pour toi, quelles sont tes valeurs et tes priorités qui émergent souvent de ces moments clés. Et ça te permet aussi de prendre conscience de ce qui te nourrit profondément, que ce soit une relation, une réalisation ou un simple instant de joie. Ces moments révèlent ce qui alimente ton bien-être et ton énergie. On peut prendre par exemple un exemple concret. Peut-être qu'un moment marquant de ton année, ça a été un dîner avec un proche où tu t'es senti profondément écouté et aimé. Et donc ce souvenir peut sembler anodin, mais en fait il pourrait révéler l'importance que tu accordes aux connexions authentiques dans ta vie. Ou alors peut-être qu'un de tes moments marquants, c'est une réussite professionnelle qui pourrait t'apprendre du coup que tu valorises la reconnaissance de tes efforts et ta contribution. Donc
Relever ces moments importants, ça te donne une meilleure compréhension de toi-même et ça t'aide à identifier ce que tu veux vivre davantage dans l'avenir. Et surtout, ça renforce ta gratitude car tu te rends compte de tout ce que tu as déjà vécu ou reçu. Donc dans le workbook, je t'invite à identifier tout particulièrement 3 moments marquants de ton année. Tu peux, si tu le souhaites, en identifier plus. Donc un moment marquant, encore une fois, ça peut être une réalisation personnelle, ça peut être un temps de qualité ou bien ça peut être un défi surmonté. Donc je t'invite à appuyer sur pause si nécessaire et à prendre le temps d'identifier quels sont ces 3 moments marquants de ton année et à les écrire sur ton livret. Ensuite, pour chaque moment, je vais t'inviter aussi à répondre aux questions suivantes. Pourquoi ce moment était-il si spécial pour toi? Donc tu vas noter ça pour chacun des moments. Et ensuite, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment précis? Est-ce que tu peux revenir en arrière et essayer de te souvenir de ce que tu as ressenti à ce moment précis? Tu peux aussi fermer les yeux et prendre une grande inspiration et revisiter mentalement ces souvenirs et repérer ce que tu ressens dans ton corps en les revivant aujourd'hui. Et donc voilà, tu vas explorer cette première étape et à la fin de cette première étape, tu vas te poser la question de qu'est-ce que cela m'apprend sur ce qui compte vraiment pour moi dans ma vie. Donc encore une fois, appuyez sur pause si nécessaire ou alors écoutez tout l'épisode et vous ferez l'exercice après, comme vous voulez. La deuxième étape de ce bilan de l'année, ça va être de pratiquer la gratitude. Alors, la gratitude, c'est bien plus qu'un exercice de réflexion positive, c'est vraiment un levier de transformation pour notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les recherches en psychologie positive montrent que pratiquer la gratitude stimule la production de dopamine et de sérotonine. Ce sont 2 neurotransmetteurs qui sont vraiment essentiels à notre bonheur et à notre sérénité. Ça nous permet aussi de réduire l'activité de l'amygdale, qui est la région du cerveau qui est souvent associée au stress et aux émotions négatives. Donc, en d'autres termes, la gratitude diminue le stress tout en amplifiant notre capacité à ressentir de la joie et de la satisfaction. Alors, pourquoi s'en priver? Mais le mieux dans tout ça, c'est que son impact ne s'arrête pas là. La gratitude va aussi nous permettre de reprogrammer notre cerveau. À chaque fois que tu prends le temps d'identifier ce pourquoi tu es reconnaissante, tu renforces les connexions neuronales qui te permettent de voir davantage les aspects positifs de ta vie. Et donc, au fil du temps, ça va créer un biais cognitif positif, c'est-à-dire une tendance naturelle à remarquer ce qui va bien, même dans les situations ordinaires ou difficiles. Ça, c'est une leçon que j'ai vraiment appris et que j'ai vécue quand je me suis lancée dans le fameux challenge « J'arrête de râler ». J'ai écrit un livre à ce sujet que vous pouvez trouver si vous ne l'avez pas encore lu. Et quand j'ai décidé d'arrêter de râler, je me suis rapidement dit, du coup, si j'ai plus le droit de râler, je parle de quoi? Et une des premières choses que j'ai faites, c'est que, donc bien évidemment, j'ai appris à parler de mes problèmes autrement qu'en râlant. Ça, c'est clair, c'était une leçon importante du challenge. Et aussi, j'ai appris à remplir mes conversations de gratitude. Je me suis mise à prendre le temps d'allumer le radar de ce qui va bien dans ma vie. J'ai réalisé qu'avec le radar de mes râleries, j'avais un radar très performant pour capter tous les moments où la réalité ne collait pas avec mes attentes, tous les moments où les autres ne faisaient pas ce que je voulais qu'ils fassent, quand je voulais qu'ils le fassent, comment je voulais qu'ils le fassent. Et j'avais donc un radar profondément aiguisé, profondément performant pour capter tous ces moments où la réalité ne collait pas avec mes attentes. Le résultat de ça, c'est que je passais ma vie, mes journées à être frustrée, insatisfaite, à résister en fait à tout ce qui se passait. Et en remplaçant les râleries par la gratitude, j'ai appris à développer un radar qui capte toutes les fois où la vie colle avec mes attentes, toutes les fois où les choses vont dans le bon sens, tous les moments où les choses vont bien. Et du coup, je peux me coucher le soir en ayant l'impression d'avoir passé une bonne journée. Avant, j'avais me coucher le soir en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie. Et maintenant, grâce à la gratitude, je peux me coucher le soir en me disant que j'ai passé une bonne journée. Et ça, finalement, à l'échelle de ma vie, c'est quand même super important parce que je préfère vivre une vie positive où je me dis que ma vie est belle plutôt que de passer ma vie à subir les aléas et les irritants de mon quotidien. Alors en fin d'année, c'est intéressant de prendre ce temps de gratitude et de se focaliser sur
sur tout ce qu'on a réussi à faire, de se focaliser sur tout ce qui a avancé. C'est vrai que parfois en fin d'année on peut se dire mais où sont passés les 12 derniers mois et voir tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, tous les objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre, les résolutions qu'on a abandonnées. Et en fait, la gratitude agit comme un antidote à ça. Plutôt que de finir l'année avec une impression de manque, de vide et de limitation, grâce à la gratitude, on se rappelle non seulement tout ce qu'on a reçu, mais aussi tout ce qu'on a été capable de surmonter. Donc c'est vraiment une pratique qui va te permettre de te recentrer sur ce qui est déjà là, sur ce que tu possèdes, sur ce que tu as accompli. Donc même si ton année a été une année plutôt difficile, tu vas voir qu'il y a sûrement des moments magiques, des relations précieuses ou des apprentissages riches qui méritent d'être célébrés. Peut-être encore une fois que ça a été une conversation profonde avec un proche, mais peut-être aussi que ça a été un câlin échangé avec une amie, ou alors une victoire personnelle dans ton travail ou dans tes relations personnelles. Tous ces moments, petits ou grands, sont vraiment des ancrages de gratitude. Donc voilà, maintenant c'est à ton tour d'explorer la gratitude par rapport à ton année. Donc tu verras que dans le workbook, je te propose un exercice en plusieurs temps. Dans un premier temps, je t'invite à identifier 3 cadeaux visibles ou cachés que cette année t'a apporté. Une fois de plus, tu peux en identifier plus que 3 si tu le souhaites. Donc, tu peux noter le cadeau 1, le cadeau 2, le cadeau 3. Donc, par exemple, ça peut être une opportunité inattendue ou une leçon importante. Donc, d'abord, on va identifier des cadeaux visibles ou cachés que cette année t'a apporté. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais t'inviter à noter des petites joies ou des grands moments que tu veux célébrer. Ça peut être des moments vécus cette année dont tu as plaisir à te remémorer. Tu peux, pour faire cette étape-là, reprendre ton agenda pour faire cette partie de l'exercice et tu verras que tu seras sûrement surprise. À chaque fois que je fais cet exercice, je réalise qu'il y a plein de moments merveilleux que j'ai vécus, mais mon cerveau les a déjà zappés pour se focuser sur mes petits soucis du quotidien. Franchement, quel dommage. Donc, à ton tour de revisiter, de prendre ton agenda, de te remémorer tout ce qui s'est passé dans l'année et de noter les petites joies ou les grands moments de ton année. Et ensuite, je t'invite à clôturer cet exercice de gratitude en prenant 5 minutes pour écrire une lettre de gratitude à toi-même ou bien à une personne qui a eu un impact positif sur ton année. Voilà, donc vas-y, explore, active la gratitude dans ta vie et tu vas voir que ça va vraiment te permettre de développer ton bien-être et ça va te permettre de clôturer ton année avec un sentiment de plénitude au lieu de terminer ton année avec un sentiment de vide et de limitation. Tu vas peut-être aussi découvrir que la gratitude est une clé intéressante pour développer ta résilience. Parce qu'en effet, en te concentrant sur ce qui va bien, finalement, tu remplis ton réservoir et tu te retrouves plus forte pour faire face aux défis de la vie. Encore une fois, la gratitude, c'est vraiment un antidote qui te permet de changer d'énergie. Tu passes d'un état de manque et de frustration en un état d'abondance et de reconnaissance. Et ça va te permettre d'avoir une meilleure relation avec toi-même, mais aussi avec les autres. Parce que reconnaître ce que tu as reçu te permet aussi d'apprécier davantage ce qui t'entoure. Voilà, donc la gratitude, c'est vraiment une opportunité de t'offrir une vision plus lumineuse de toi-même et de ta vie. C'est se souvenir de tout ce qui va bien, même quand tu as des problèmes ou des soucis. La gratitude va remplir ton cœur, elle va te nourrir et elle va te permettre ensuite d'avoir de l'énergie pour dépasser tes défis. Nous allons maintenant passer à la 3e étape de ce bilan annuel. On va prendre un temps pour identifier ce qui a bien fonctionné. En effet, pratiquer la gratitude et identifier ce qui a bien fonctionné sont en fait des exercices complémentaires mais en même temps distincts. Alors que la gratitude, c'est un acte de reconnaissance pour les cadeaux reçus, qu'ils soient petits ou grands, prévus ou inattendus, identifier ce qui a bien fonctionné implique une analyse plus active. Il s'agit de réfléchir à tes propres efforts, décisions et actions qui ont produit des résultats positifs. En d'autres termes, la gratitude te connecte à ce que tu as reçu, souvent de manière émotionnelle et spontanée. Identifier ce qui a bien fonctionné te connecte à ce que tu as fait ou permis qui a contribué à ton épanouissement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce qu'en général, notre cerveau est programmé pour se concentrer sur ce qui ne va pas. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le biais de négativité. Et ce biais nous aide à identifier les problèmes pour les résoudre, donc ça c'est bien, mais ça peut aussi nous pousser à sous-estimer nos réussites et nos points forts.
Donc en prenant le temps de noter ce qui a bien fonctionné, tu vas inverser ce mécanisme. Tu vas entraîner ton cerveau à reconnaître les opportunités et les ressources disponibles. Ça va te permettre de voir plus clairement les leviers qui soutiennent ton bien-être et ton succès. Ça va aussi te permettre de renforcer tes forces. En effet, identifier les moments où tu as brillé te donne des indices précieux sur ce que tu fais naturellement bien et ce qui t'apporte de l'énergie et du plaisir. Et donc ça va être un formidable point de départ pour l'année à venir, parce que comprendre ce qui a fonctionné va te permettre finalement de décider où concentrer ton énergie et tes efforts pour amplifier ces belles réussites. Donc, dans le workbook, tu verras donc que je t'invite à identifier les moments ou les domaines pour lesquels tu t'es ressenti dans la fluidité, l'alignement, où tu avais de l'énergie cette année. Et aussi, je vais te demander d'identifier quels sont les comportements, les habitudes ou les choix que tu as faits et qui ont contribué à ça. Donc, je t'invite à identifier trois réussites, 3 succès et puis 3 comportements. Peut-être qu'il y a plus qu'un comportement par succès. Quels sont les comportements que tu as activés qui t'ont permis ou qui ont en tout cas contribué de manière relativement significative à ce succès. Donc, prends le temps, appuie sur pause, c'est nécessaire pour faire cet exercice. Et ensuite, je vais aussi t'inviter à réfléchir en quoi tes réponses peuvent t'aider à apprendre quelque chose sur toi et sur ta vie. Par exemple, peut-être que tu as remarqué que les semaines où tu as pris le temps de planifier à l'avance, ça t'a permis d'être plus productive et moins stressée. Ou peut-être que la fois où tu as eu le courage d'initier une conversation sincère avec un collègue, ça a finalement ouvert la porte avec une meilleure collaboration. Ou enfin, peut-être que tu as remarqué que quand tu as pris du temps pour mettre ton corps en mouvement, du coup, il y a certains de tes problèmes qui se sont résolus d'eux-mêmes. Donc, voilà, tu vois, là, c'est différent. Ces moments-là, ce n'est pas juste des bons souvenirs, ce sont des preuves concrètes de tes capacités et de ce que tu peux faire pour contribuer à améliorer ta vie. Donc ça, c'est intéressant, ça va vraiment te permettre de t'éclairer sur tes ressources et quelles sont les actions et quelles sont les choses que tu as fait, les choix que tu as fait, les habitudes que tu as posées cette année qui ont contribué à ce que ton année soit satisfaisante. Ce sont des choses qui ont marché pour toi. Et ça, prendre conscience de ce qui a bien fonctionné va vraiment t'aider à te sentir compétente et alignée. Ça va nourrir ton estime personnelle, ça va t'aider à développer ta confiance en toi, en tes capacités à créer une vie qui te ressemble. Et ça te permet aussi de détecter les activités, les relations, les habitudes qui te donnent de l'énergie et aussi d'éliminer celles qui te drainent et qui te pompent. Donc, voilà pourquoi c'est important dans cette 3e étape d'identifier ce qui a bien fonctionné. Tu vas voir que faire cet exercice, c'est un peu comme dresser une carte de tes points forts et de tes zones d'épanouissement. Ça va te permettre non seulement de célébrer ce que tu as accompli, mais aussi de poser les bases d'une stratégie pour l'avenir en choisissant d'investir ton énergie là où elle produit les meilleurs résultats. Donc c'est un acte de reconnaissance envers toi-même qui va te permettre de réaliser que tu as probablement plus de pouvoir sur ta réalité que tu ne le pensais. Donc encore une fois, si tu as besoin, appuie sur pause et prends le temps de répondre à ces questions que je te propose dans le workbook. Et maintenant, nous allons entamer la 4e étape. Dans cette 4e étape, on va explorer les défis et les frustrations. Juste avant, on a parlé de ce qui avait marché. Là, maintenant, on va mettre le zoom sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en fait, explorer les défis, les frustrations de ton année, ce n'est pas un exercice critique ou de rumination. Au contraire, on va faire cet exercice comme un acte de lucidité et de courage. Oui, souvent, on a tendance à éviter de regarder ce qui a été difficile, on veut passer à autre chose, enfin une nouvelle année, parce que cette année-là était pourrie, donc on veut tourner la page, passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur que ça réveille des émotions négatives, on n'a pas envie de ressentir l'échec, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu toute l'année. Mais pourtant, là, je voudrais vraiment t'inviter à réaliser que reconnaître et nommer ces moments, en fait, ça peut être incroyablement libérateur et même transformateur. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais reconnaître ce qui a été difficile ou compliqué dans ton année va en fait te permettre de réduire ton stress. Les neurosciences nous montrent que lorsque nous mettons des mots sur nos émotions, nous activons le cortex préfrontal, ça c'est la partie du cerveau qui est responsable de la réflexion et de la régulation des émotions. Et en parallèle, ça va diminuer l'activité de l'amygdale, ça c'est la zone associée aux réponses de stress et de peur. Ce processus s'appelle l'étiquetage émotionnel et il nous aide à mieux comprendre et à gérer ce que nous ressentons. Cet exercice va aussi te permettre de mieux comprendre tes schémas et tes besoins parce que
Les défis qu'on rencontre révèlent souvent des schémas récurrents dans notre vie, des situations ou des comportements qui ne fonctionnent pas pour nous. Et en les mettant en lumière et en les explorant, on va pouvoir identifier que derrière ces schémas récurrents, il y a en fait des besoins non satisfaits, ou alors des croyances limitantes, ou peut-être qu'il y a aussi des moments où tu vas découvrir que tu as besoin d'apprendre à poser tes limites. Donc ça va te permettre de mieux comprendre tes schémas et des besoins, de mettre de la lumière dessus, d'en avoir conscience. Et devine quoi, quand tu as conscience de quelque chose, alors tu peux choisir quoi en faire. Ce qui nous pourrit la vie dans notre vie, c'est toutes les choses qu'on fait sans avoir conscience qu'on les fait. C'est parce qu'on n'a pas conscience et qu'on vit nos vies à moitié endormies que finalement on passe à côté de nos vies. Quand on a conscience de nos mécanismes limitants, quand on a conscience des besoins dont nous ne prenons pas soin, quand on a conscience des limites qu'on n'arrive pas à poser, alors on peut choisir ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça que c'est ce que je souhaite au plus profond de moi à travers cet exercice, c'est que vous puissiez avoir conscience et faire vraiment un état des lieux le plus authentique de votre année. Et donc ça comprend y compris prendre le temps de regarder les choses qui n'ont pas marché, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et cet exercice va aussi te permettre d'accéder à une vision plus complète de toi-même. Parce que en acceptant que tu as eu des difficultés, en fait, tu vas reconnecter avec une image authentique de toi, une personne humaine, une personne complexe, une personne imparfaite, mais surtout une personne en croissance. Et parfois, franchement, ça fait du bien d'accepter ça, d'accepter qu'on est imparfait et que finalement, l'objectif, c'est pas d'être parfait dans la vie. L'objectif, c'est d'accepter de grandir, d'accepter de se remettre en question, d'avoir envie, en tout cas, de grandir et d'avoir envie de se remettre en question. Et la réalité, c'est que dans la vie, on n'est pas bon à tout, on n'est pas parfait dans tout, on n'est d'ailleurs parfait dans rien, c'est une illusion, cette perfection. Moi, je crois qu'on est profondément imparfait, mais que derrière nos imperfections, il y a beaucoup de brillance. Et donc, on va peut-être pouvoir réaliser qu'il y a des choses qu'on arrive bien à faire et qu'il y a des choses pour lesquelles c'est plus compliqué pour nous. Et c'est OK. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être parfaite ou performante dans tous les domaines. On a le droit d'avoir des difficultés. Ce qui compte, c'est pas d'avoir des difficultés ou pas. Ce qui compte, c'est de prendre soin de nous et de faire ce qui est nécessaire pour trouver un équilibre qui nous convient. Accepter qu'on a des difficultés, en fait, c'est développer de la compassion envers soi-même et c'est aussi renforcer notre résilience. Et ce qui est formidable, le cadeau caché derrière ça, c'est que prendre le temps de regarder ce qui n'a pas marché pour toi, ça va aussi te permettre de transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. Parce que oui, derrière chaque difficulté, il y a une leçon, il y a une opportunité de changement. Et donc, en explorant tes frustrations, tu vas pouvoir tirer des enseignements précieux qui vont t'aider à éviter les mêmes écueils ou à naviguer des situations similaires à l'avenir. Donc, dans le workbook, je t'invite à identifier 3 moments ou situations qui ont été les plus difficiles pour toi cette année. Et ensuite, pour chacun de ces situations, de ces moments qui ont été difficiles, je vais te proposer de te souvenir de quelle émotion ces moments ont suscité pour toi. Peut-être que tu as ressenti de la frustration, peut-être que tu as ressenti de la tristesse, peut-être que tu as ressenti de la peur. Je remarque que très souvent, les personnes que j'accompagne ont du mal à faire cet exercice d'effeuillage, d'essayer d'aller toucher du doigt et de réussir à nommer l'émotion la plus juste qu'on a ressentie. On va pouvoir dire « ça m'a mis en colère, ça m'a énervé », mais est-ce qu'on va être capable de dire « j'étais triste » ou « j'ai eu peur » ou « j'étais frustrée » ou « j'étais déçue » L'étiquetage émotionnel, c'est ça, c'est de savoir nommer qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Et une fois que tu as réussi à nommer ce que tu as ressenti, alors là, derrière, en nommant cette émotion et ce que tu as ressenti, derrière, tu vas pouvoir réfléchir à qu'est-ce que ça révèle sur tes besoins ou sur les limites que tu as besoin de poser. Parce que derrière chacune de tes frustrations se cache souvent un besoin non comblé. Et donc, encore une fois, au lieu d'allumer le radar et de mettre en lumière uniquement le fait que tu as été frustré, on va aller un petit peu plus profondément et on va se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai été frustré ? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière cette frustration ? Si tu as été frustré, si tu as ressenti de la colère, de la tristesse, de la déception, c'est que tu avais des bonnes raisons de ressentir ça. Et donc, plutôt que de t'intéresser à savoir c'est la faute à qui et de pointer du doigt les coupables, j'ai ressenti ça parce qu'un tel n'a pas fait ci, n'a pas fait ça,
plutôt d'inverser ton attention, de mettre la lumière vers toi et de te dire, mais en fait, derrière tout ça, tu avais besoin de quoi, toi? Quel était le besoin qui n'était pas comblé? Et là, tout d'un coup, plutôt que de mettre la lampe sur le problème, on arrive doucement à le mettre sur la solution. Ah, donc dans l'avenir, ce qui est important, c'est pas tellement que je pointe du doigt les coupables, ce qui est important, c'est que j'arrive à communiquer mes besoins ou que j'arrive à prendre soin de mes besoins d'une manière ou d'une autre. Soit c'est moi qui en prends soin, soit j'arrive à inspirer les autres, à contribuer à prendre soin de mes besoins. Mais tout d'un coup, la lumière maintenant, elle n'est pas mise sur le coupable, elle n'est pas mise sur le problème, la lumière est mise sur la solution. La solution, c'est de découvrir comment prendre soin de tes besoins. Donc, je t'invite à nouveau à appuyer sur pause si besoin et à vraiment prendre le temps de répondre à ces questions. Et tu verras, tu vas apprendre plein de choses sur toi. Tu verras peut-être qu'il y a des schémas ou des situations qui se répètent et qui méritent tout particulièrement ton attention si tu ne veux pas te retrouver coincé l'année prochaine à toujours subir les mêmes situations et du coup à râler toute l'année. Voilà, donc par exemple, un exemple, peut-être que tu as du mal à poser des limites, tu as eu du mal à poser des limites cette année, tu as dit oui à trop de demandes et à trop d'engagements, et en explorant cette frustration, tu vas peut-être réaliser que ça vient de la peur de décevoir, ou peut-être que ça vient d'un profond besoin de te sentir utile, parce que peut-être que tu te dis, tant que je suis utile, j'ai de la valeur, et peut-être que derrière, en fait, il y a un besoin d'amour de soi. D'accord, peut-être que tu n'arrives pas à dire non et que tu t'engages partout et du coup tu es épuisé parce que tu as dit oui à tout le monde et tu n'as pas su dire non. Et qu'en fait derrière ça, le vrai besoin, c'est un besoin d'amour de toi. Donc ça c'est intéressant, c'est une prise de conscience qui est vraiment précieuse parce qu'elle va devenir un levier. Elle va devenir un levier pour t'aider à dire non. Tu vas pouvoir réussir à dire non avec bienveillance et à te recentrer sur tes priorités l'année prochaine. Tu pourras dire non parce que tu sauras qu'en disant non, c'est un acte d'amour de toi. C'est pas que tu es méchante, c'est pas que t'es pas gentil ou c'est pas que tu n'as pas de valeur. Tu vas dire non parce que c'est un acte d'amour pour toi. Donc encore une fois, cette étape va te permettre de reformuler tes frustrations en apprentissage. De réaliser que tu peux apprendre plein de choses sur toi et que d'ailleurs, plus rapidement tu tireras les leçons de ces difficultés, plus rapidement tu pourras les dépasser et t'en libérer. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que tu es pleine de ressources que tu peux mobiliser pour faire face aux défis que la vie t'envoie. Il te faudra par contre probablement apprendre comment les aborder différemment à l'avenir. Parce que comme le dit si bien Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc si tu remarques que tu as des problèmes qui sont récurrents dans ta vie, c'est probablement parce que quelque chose doit changer. Et cette chose, c'est toi. Alors ça demande du courage et ça demande de l'humilité d'accepter ça, mais je peux t'assurer que c'est la clé de ta puissance et de ta liberté. Donc appuie sur pause si nécessaire et prends ce temps pour faire cette étape très très importante de ce bilan. Et nous allons enchaîner avec la 5e étape. Maintenant, nous allons célébrer tes forces et tes qualités. Alors, dans mes programmes de coaching, je rencontre tellement de femmes qui n'ont aucune idée de leurs forces et de leurs talents. Elles connaissent leurs compétences professionnelles, celles qui sont sur leur CV, mais au-delà de leur CV, elles ne savent pas vraiment qui elles sont. Le problème que je trouve assez fascinant qui se produit, c'est que nous vivons souvent avec l'illusion que nos forces et nos qualités sont normales ou évidentes. Et donc on a tendance à les minimiser, à les prendre pour acquises, voire à les ignorer complètement. Et donc aujourd'hui, je voudrais te dire que reconnaître tes forces, c'est probablement un des leviers les plus puissants de ton développement personnel et de ta confiance en toi. En psychologie positive, ce processus s'appelle l'identification des forces signatures. Ce sont des qualités naturelles qui te permettent de donner le meilleur de toi-même. Les recherches montrent que reconnaître et utiliser tes forces, ça va te permettre d'augmenter ton bien-être général, ta satisfaction au boulot, mais aussi ta résilience face aux défis. Ça va aussi renforcer ton sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la croyance que tu as les ressources nécessaires pour atteindre tes objectifs. Et ça, c'est super important, non? Savoir que tu es capable d'avancer dans ta vie. Savoir que tu as des ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer pour aller où tu as envie d'aller. Et que, en plus, ces ressources sont facilement accessibles pour toi parce que ce sont tes forces uniques. Lorsque tu prends conscience de tes qualités uniques, tu cesses de te comparer aux autres ou de te focaliser sur tes manques. Tu te rappelles que tu es déjà équipé pour naviguer la vie avec tous ces défis.
Et donc, en identifiant tes forces principales, tu peux mieux orienter ton énergie vers des activités, des projets qui te permettent de les utiliser pleinement. Ça va du coup aussi augmenter ton sentiment d'accomplissement et aussi d'alignement. Alors tu découvriras peut-être que certaines de tes qualités sont sous-utilisées ou même carrément rouillées parce que tu ne les considères pas comme importantes. Par exemple, tu pourrais avoir une capacité naturelle à inspirer les autres, mais tu ne te rends pas compte et donc tu ne l'utilises pas consciemment. Ou bien peut-être que tu as une grande capacité d'écoute qui a permis à tes proches de se sentir soutenus cette année, ou encore tu as fait preuve de persévérance dans un projet professionnel même si les résultats ne sont pas encore visibles. Et donc ces qualités sont des forces que tu peux continuer à honorer et à cultiver. En fait, reconnaître tes forces, c'est un peu comme dresser un inventaire de tes ressources personnelles. Ça te donne une base pour aborder l'année à venir avec plus de confiance et de clarté sur ce que tu peux offrir au monde. C'est comme si tu démarrais la nouvelle année avec un sac à dos et que tu prenais le temps de mettre dans ton sac à dos tes atouts les plus forts, tes outils les plus forts, tes forces les plus fortes, de savoir qu'est-ce que je peux mettre dans mon sac à dos pour embarquer dans l'année à venir, quelles sont mes forces et mes talents sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour faire face à tous les défis de la vie, mais aussi toutes les belles opportunités à saisir. Donc voilà, avec cette étape, je t'invite à célébrer tes forces et à te rappeler que tu es bien plus que tes imperfections ou que tes échecs. Donc encore une fois, dans le workbook, je t'invite à identifier quelles sont les qualités ou les compétences que tu as utilisées régulièrement cette année. Je te propose d'en identifier 3. Je t'invite aussi à réfléchir sur quels sont les compliments que tu as reçus et qu'est-ce qu'ils révèlent de toi. Est-ce que... Donc ça c'est intéressant, je remarque que très souvent quand quelqu'un nous fait un compliment, on dit « Oh c'est rien, oh c'est rien ». Ah non, non, il ne faut pas dire « c'est rien », il faut dire « Ah, t'as vu quelque chose ? T'as vu quelque chose en moi, tu me fais un compliment, tu vois quelque chose en moi que moi j'ai souvent du mal à voir. » Ah c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est souvent plus facile de voir les qualités et les forces des autres que de voir les siennes. Donc la prochaine fois qu'on vous fait un compliment, appuyez sur pause et prenez le temps de recevoir et de vous dire « Ah tiens, c'est intéressant ». Et vous verrez que ça ne serait pas étonnant que vous allez remarquer qu'on vous fait souvent les mêmes compliments. Et si vous osiez croire que ces compliments ont de la valeur, et si vous osiez croire que ces compliments parlent de vous, que ces compliments sont une porte d'accès pour vous aider à identifier vos forces et vos talents. Une autre chose qui est intéressante que je vous invite à explorer dans le workbook, c'est quels sont les moments où les autres se sont tournés vers toi pour te demander de l'aide. À quel moment les autres se sont tournés vers toi pour te demander de l'aide. Et à ton avis, quelles sont les qualités ou les forces que ces personnes voyaient en toi ? Pourquoi est-ce que ces personnes sont venues vers toi ? Qu'est-ce qu'elles sont venues chercher chez toi ? Qu'est-ce que ces personnes sont venues chercher chez toi ? Ça aussi, c'est super intéressant de répondre à cette question. Un autre moyen d'avancer sur cet exercice, c'est de demander à 3 proches de te partager les qualités qu'ils admirent le plus chez toi. Donc des personnes qui te voient en général au quotidien, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des bonnes amies, ça peut être quelqu'un qui est un membre de votre famille. Et c'est vrai que parfois, encore une fois, on a du mal à voir nos propres forces, mais quand on demande à des personnes de confiance de partager ce qu'elles admirent chez nous, eh bien, on peut avoir des révélations très précieuses. Donc sur la fiche, je t'invite à questionner tes proches et à noter tes réponses sur la fiche. Donc encore une fois, cet exercice a vraiment pour intention de te permettre de voir plus clairement s'il y a des talents ou des qualités que tu n'utilises pas autant que tu le pourrais. Et mettre en lumière, avoir conscience de tes forces et de tes talents, ça va bien évidemment contribuer à ton amour de toi, un meilleur amour personnel, une meilleure relation avec toi-même. En reconnaissant tes forces, tu vas développer une image positive et plus équilibrée de toi-même. Ça va te permettre d'avoir un regain de confiance parce que ça va te rappeler que tu as déjà en toi des ressources nécessaires pour avancer. Et ça va aussi te permettre d'avoir une vision plus claire pour l'année à venir parce que en identifiant tes forces, tu vas pouvoir décider où concentrer ton énergie pour construire une vie qui te ressemble. Donc, célébrer tes forces et tes qualités, ce ne sont pas des frivolités, ce n'est pas non plus un exercice d'ego, mais au contraire, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que tu as des ressources uniques qui t'aident à naviguer la vie, à contribuer au monde et à avancer vers tes aspirations. Donc, appuie sur pause, réponds à ces questions et on va continuer avec la 6e et dernière étape de ce bilan, où là nous allons tirer les leçons de l'année.
Cette dernière étape, c'est vraiment celle qui permet de donner sens à ce bilan. Tirer les leçons de l'année, c'est ce qui va te permettre de passer d'un exercice théorique à un acte de transformation. L'idée ici est de venir extraire de ce temps d'introspection les leçons de sagesse qui pourront guider tes choix et tes actions à venir. Cette démarche est vraiment essentielle pour grandir et pour pouvoir réussir à avancer dans ta vie avec intention. Ça va te permettre de transformer tes expériences, même négatives, en ressources précieuses. Donc, qu'est-ce que ce bilan de ton année va te permettre d'apprendre ? D'abord, ça va te permettre de comprendre ce qui s'est passé, d'intégrer l'expérience et de développer des nouvelles stratégies pour gérer des situations similaires à l'avenir. Tirer les leçons de tes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, augmente ta résilience et ta capacité à naviguer dans les imprévus. Et tu vas voir que tu es tout à fait capable de transformer tes échecs en opportunités. Et donc, plutôt que de te focaliser sur ce qui n'a pas marché, tu peux reformuler ces situations comme des occasions d'apprentissage. Et cela va complètement changer ton regard sur tes blocages ou les difficultés, et ça va réduire ce sentiment d'échec ou de culpabilité. En réfléchissant à ton année, je t'invite tout particulièrement à essayer de repérer les schémas comportementaux ou émotionnels qui t'ont servi, ou au contraire ceux qui t'ont freiné. Par exemple, est-ce que tu as souvent évité les conflits ? Est-ce que tu t'es trop engagé dans des projets qui ne te correspondaient pas ? Ça, c'est des observations qui vont te donner des clés pour ajuster tes comportements à l'avenir. Tirer des leçons, c'est vraiment aussi discerner sur ce qui est vraiment important pour toi et ça va te permettre de clarifier tes priorités. Ça va aussi t'aider à éliminer les distractions et à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc dans le workbook, je t'invite à réfléchir aux leçons importantes que tu retiens de cette année. Je t'invite à réfléchir aux moments marquants. Quels ont été les événements ou les situations qui t'ont le plus marqué, positivement ou négativement, et quels étaient les défis ou les opportunités présents dans ces moments-là. Et tu vas aussi pouvoir analyser tes résultats. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers ces expériences ? Quels comportements ou décisions ont amené à ces résultats ? Et tu vas donc pouvoir extraire 3 leçons essentielles de ton année. Cette dernière partie de ton bilan t'invite vraiment à te poser les bonnes questions et à te dire qu'est-ce qui dans mes actions ou attitudes m'a servi et qu'est-ce qui au contraire m'a freiné ou limité. Et surtout, comment est-ce que je peux utiliser ce que je suis en train d'apprendre pour avancer ? Est-ce qu'il y a des schémas ou des comportements que tu aimerais ajuster pour l'avenir ? On peut prendre un exemple concret. Peut-être que tu as commencé l'année en te sentant débordé et seul face à tes responsabilités. Et peut-être qu'à un moment donné, tu as appris à demander de l'aide et à ton entourage, ou alors peut-être que tu as réussi à poser des limites plus claires. Là, du coup, remarquer ça, tirer la leçon de ça, ça peut être une ressource précieuse pour ton avenir. Ça te montre que tu n'as pas à tout porter seul et que le soutien, demander du soutien aux autres, c'est une force et c'est pas une faiblesse. Donc en prenant le temps de réfléchir, tu vas réussir à transformer chaque expérience en un levier de croissance. Tirer les leçons, en fait, c'est ce qui va te permettre de passer d'un état passif, voilà ce qui m'est arrivé, à un état actif, voilà ce que j'en fais. Et cela va vraiment te permettre de ressentir un sentiment de maîtrise sur ta vie. Plutôt que de subir les événements, tu deviens capable de les utiliser pour renforcer ta confiance et ton alignement. Tirer les leçons de l'année, c'est vraiment faire le choix conscient de ne pas laisser tes expériences s'effacer ou te submerger, c'est les intégrer comme des parties essentielles de ton parcours, comme des balises qui te guident vers une meilleure version de toi-même. C'est un acte de puissance intérieure et de préparation pour ce qui vient ensuite. On va maintenant clôturer ce bilan. Je t'invite à prendre une grande inspiration. On va en prendre une deuxième parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dans cet épisode. Une deuxième inspiration. Et encore une troisième et dernière. Je t'invite maintenant à fermer tes yeux
et à mettre une main sur ton cœur et une main sur ton ventre et à déjà te dire merci. Te dire merci à toi-même d'avoir pris ce temps pour toi. Te dire merci à toi-même pour tout ce que tu as appris, tout ce que tu as découvert grâce à ce bilan. Et à vraiment ressentir tout ce que tu viens de revisiter à travers ces réflexions. Cette étape de bilan, c'est vraiment un formidable cadeau que tu t'offres pour clore l'année avec conscience, clarté et gratitude. Encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, va absolument télécharger le workbook gratuit qui va te permettre de faire ce travail d'introspection et pas juste d'avoir écouté le podcast. Juste écouter le podcast, ça suffit pas. C'est vraiment de faire ce travail d'introspection qui va te permettre de tirer toute la richesse de cet épisode. Tu verras, ce workbook, c'est vraiment un outil simple mais vraiment puissant qui va te permettre d'explorer encore plus en profondeur tous les thèmes qu'on a abordés dans ce podcast. Donc moi, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment honorée de t'accompagner dans ce cheminement. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année remplie de clarté, de joie et de gratitude. Et je te dis à bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour t'aider à ne plus vivre ta vie à moitié endormie. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com. Et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Christine Levicky. Je t'attends pour échanger. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.